Si vous saviez est un recueil de nouvelles qui se compose de 16 récits qui relatent en grande partie mon enfance jusqu'à mes 15 ou 16 ans. Et il se fait que mon souvenir le plus lointain, et étrangement, date de quand j'avais à peine 3 ans. C'est étonnant, mais bon, c'est le souvenir un petit peu confus, mais quand même, j'avais 3 ans et je m'en rappelle. Le souvenir suivant, j'avais 1 an de plus, j'avais 4 ans, là je m'en souviens parfaitement. Il s'agit d'un souvenir également particulier, puisqu'il s'agit du remariage de mon père. Mais la plupart des souvenirs concernent surtout l'ambiance de la campagne, l'ambiance de terroir. Par exemple, quand avec ma grand-mère, j'allais glaner les épis de blé dans les champs après la moisson. Nous allions également ramasser des copeaux dans les bois après que les bûcherons aient abattu les arbres. Parce que bon, à la campagne, rien ne se perd, tout est utile. Le jour de l'an, nous nous rendions de maison en maison dans le hameau, boire la petite goutte, manger une galette et surtout souhaiter la bonne année à nos voisins. Ce jour-là aussi, nous nous rendions à pied dans la neige, parce qu'à cette époque, il y avait encore des saisons. Dans la ville voisine distante de 6 km, nous prenions le train à vapeur. C'est pour un gamin de 5 ou 6 ans, ce train à vapeur, c'était un mastodonte. C'est quelque chose d'incroyable. Et alors nous nous rendions, grâce à ce train à vapeur, chez mon parrain et ma marraine, dans un village qui s'appelle Flobec. Mon enfance, ce sont aussi de longues heures que j'ai passées dans le bois en dessous de chez moi, au creux d'une clairière, à écouter chanter les oiseaux, à regarder couler l'eau d'un petit ruisseau. J'étais déjà pas mal rêveur à cette époque. Et disons, voilà, bon, j'étais heureux comme tout. Avec des amis du hameau voisin, nous nous rendions dans un autre bois, où nous taquinions des tritons et des salamandres, dans une petite mare également. C'était bon enfant, nous étions insouciants, c'était le bon temps. Hein. Et ces deux mêmes amis m'accompagnaient toujours à pied à l'école du village, qui était également distante de 6 km. À cette époque, il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas les bus comme aujourd'hui. Et également, je parle dans ce livre du hameau de la Hogaine, où se trouve une chapelle assez particulière qu'on appelle la chapelle aux chats. Et sa particularité, c'est que lorsqu'un animal de compagnie, chien ou chat, est malade, prêt à mourir, on ne risque rien, on va déposer une pièce dans la chapelle, on récite une prière. J'en ai fait l'expérience et je vous assure que mon chat qui était en train de mourir empoisonné par des chasseurs, quand je suis rentré chez moi, il était en train de boire son lait comme si de rien n'était. Voilà. Donc voilà, c'est une ambiance, c'est une ambiance de village, c'est une ambiance de terroir. Ça sent bon le foin, ça sent bon les moissons. Voilà, donc replongez-vous à travers ces 102 pages de lecture dans l'ambiance des moissons, des odeurs d'un temps révolu. Et vous pouvez réserver cet ouvrage dès aujourd'hui via ma messagerie que je vous donne ici. Je vous donne ici le... si je le mettais à l'endroit, ce serait plus malin. Ce serait peut-être plus malin. Voilà. Et je vous le propose au prix de 12 € pour compris. Et je vous en souhaite une très bonne lecture et je vous souhaite une très belle journée.